Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame impliqués dans la guerre à Goma, en République démocratique du Congo. Selon des sources d'informations fiables, la prise de la ville de Goma par le M23, soutenu par le Rwanda de Paul Kagame, a été facilitée par le déploiement des troupes en République du Congo. Un incident dont la population du Sud avait récemment rapporté concernant la présence massive d'étrangers et dénoncée par l'opposition congolaise, notamment Clément Mirassa. Le déploiement des Rwandais dans la partie sud du Congo fait partie d'un plan bien établi par Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame pour renverser le gouvernement du président Félix Tshisekedi Tshilombo, qui lutte contre le M23, groupe terroriste qui sème le chaos dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'ambassadeur du Congo a été copieusement tabassé par la population quinoise. Mabanga. Casser ma vitre. En tout cas, on touche à rien. Nasima fait badji Nasima. Alors, moi, j'ai bien un chef de nouvelle non, je filme tout, je touche à rien. Tel que c'est fait là, moi je touche à rien, je fais que filmer. En tout cas, ils ont saccagé, hein. Mais ça, on ne touche à rien. N'arrange rien du tout. Le ballet diplomatique angolais dans la capitale du Congo-Brazzaville était un désaccord profond entre Luanda et Kigali. Le président angolais avait demandé à Denis Sassou Nguesso formellement de cesser son soutien militaire à Paul Kagame. Le M23 est une branche armée du régime de Paul Kagame qui pille sans état d'âme les ressources stratégiques en République démocratique du Congo, essentielles aux pays occidentaux. Ce qui se passe à Goma est une vitrine de ce qui pourrait se passer en République du Congo si les accords de cession de terre ne sont pas annulés. Si aucune vulgarisation des enjeux ne sont distillés au sein de la population congolaise. Si on parle de cession de terre, l'article 219 de notre Constitution est clair. Nulle cession ne peut se faire, ne peut avoir lieu sans que le peuple ne se prononce par voie de référendum. Ça, c'est le premier point. Donc, ça veut tout simplement dire qu'on ne peut pas parler de cession aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu référendum. Deuxièmement, toujours dans notre Constitution, il est dit dans l'article 44 que tout acte qui prive le peuple congolais d'une partie de son existence, c'est un acte illégal, c'est perçu comme un crime. Voilà pourquoi dans la Constitution, on parle de crime de haute trahison. Donc aujourd'hui, les représentants du peuple, qui sont les députés, n'ont pas accès aux accords. Mais ce sont des accords illégaux. Ce sont des accords qui cachent quelque chose. Pourquoi ces accords-là ne sont pas rendus disponibles? Et nous avons écouté le Premier ministre, Colonel Makosso, qui brille par une démagogie hors du commun, qui est en train aujourd'hui de désacraliser la fonction de Premier ministre. Parce qu'un Premier ministre, c'est quelqu'un de responsable, de posé. Lorsqu'il dit « nous avons accordé une autorisation express pour céder les terres au Rwanda ». Mais c'est absurde, c'est criminel. Sur quoi se fonde cette autorisation express? Où vous cédez vos terres pour
une durée de 30 ans renouvelable. Mais avant de continuer, il faut d'abord dire que ce que nous sommes en train de vivre, c'est d'abord l'échec d'un homme. C'est l'échec de Denis Sassou Nguesso. Deuxièmement, ces accords sont illégaux parce que ces accords ne sont pas passés par le Parlement. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est vrai, nous tirons les sonnettes d'alarme, mais je ne m'inquiète pas, parce que je connais le peuple congolais. Le peuple congolais a chassé Fulbert Hulot en 1963. Je connais ce peuple. Ce peuple va chasser Denis Sassou Nguesso s'il décide de foncer dans un chemin qui aujourd'hui pose problème aux Congolais. Et je connais le peuple congolais. Le peuple congolais ne se laissera pas faire. Nous n'allons pas subir ce que la RDC subit à l'est de son territoire, avec le mouvement du M23 soutenu par Paul Kagame. Nous n'allons pas accepter cela. S'il faut qu'on tue tous les Congolais pour protéger nos terres, moi l'en premier, il faut que Sassou Nguesso passe sur mon cadavre pour que les Rwandais soient ici en train d'exploiter nos terres. C'est illégal, inadmissible, et ça nous l'accepterons jamais. Les accords anticonstitutionnels entre le régime du dictateur Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame n'engagent pas la République du Congo. Cependant, les mesures doivent être prises pour éviter l'installation des groupes armés au service de Paul Kagame, sous prétexte d'agriculteurs dans la partie sud du Congo. Si rien n'est fait, le dictateur Denis Sassou Nguesso, qui est arrivé au soir de sa vie, risque de laisser le Congo dans une situation catastrophique, comparable à celle de la République démocratique du Congo, où l'on décompte plus de 25 millions de morts à ce jour. Une prise de conscience s'impose. Les accords secrets signés entre le Congo et le Rwanda s'inscrivent dans le cadre du projet politique du président Denis Sassou Nguesso de préparer une succession dynastique à la tête de l'État congolais. En effet, le chef de l'État congolais caresse le rêve de fer de son fils, Denis Christophe Sassou Nguesso, son dauphin. Cette perspective se heurte malheureusement pour lui à une très vive opposition de la famille régnante, de la majorité des membres et cadres du PCT, parti au pouvoir, et de près de 99% des populations congolaises. Devant ce rejet quasi général du dauphin désigné, le chef de l'État congolais a décidé de passer en force. Dans cette perspective, il a mis au point un plan de guerre en vue de propulser son fils à la barre. Dans ce plan, le Rwanda est sollicité pour aider militairement Denis Christophe Sassou Nguesso à prendre le pouvoir au moyen d'un coup d'État, avec le soutien actif des mercenaires rwandais installés à Oyo, Inoni Falaise, Lifula, Maluku et Brazzaville. Les accords secrets signés entre le Congo et le Rwanda visent l'atteinte de cet objectif stratégique. Comme chacun le sait, l'objectif stratégique de l'action politique du président rwandais est de créer un Tutsi Land dans la région des Grands Lacs et en Afrique centrale. Plus concrètement, il s'agit de construire un grand empire Ima-Tutsi qui engloberait le Rwanda, le Burundi, les RDC, le Congo-Brazzaville et l'Angola. Pour le président rwandais, cet empire n'a pas de frontière. Sa frontière est l'horizon.